D'abord, c'est pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe au cours de la nuit, parce que lorsqu'on mène une entrevue clinique avec quelqu'un qui se plaint de ne pas dormir, c'est sûr qu'on peut aller chercher beaucoup d'informations sur le type de problème de sommeil qu'ils vivent, sur la sévérité du problème, l'impact que ça a sur leur vie quotidienne. Mais quand on dort, on n'est pas toujours conscient de ce qui se passe au cours de la nuit pendant notre sommeil. Une personne peut me dire, moi, ben, ça me prend 2 heures à m'endormir le soir. On va l'évaluer en laboratoire, ben, elle va s'endormir dans 45 minutes ou 1 heure, ou dans certains cas, dans 5 minutes. Donc souvent, il y a des écarts très, très importants entre ce qu'une personne perçoit et ce qui se passe en réalité en termes d'activité cérébrale. Aussi, lorsqu'on dort, c'est pas blanc ou noir, il y a différents stades de sommeil. Alors, ça nous permet un peu de qualifier le type de sommeil qu'une personne a pendant la nuit. C'est pas juste de dire vous avez dormi 6 heures, c'est de dire vous avez eu beaucoup de sommeil profond, peu de sommeil profond, un peu de sommeil de rêve. Donc ça, c'est une des premières fonctions des évaluations nocturnes. La deuxième aussi, c'est de nous permettre d'identifier d'autres pathologies du sommeil. Donc, l'évaluation en clinique est très, très importante parce que ces gens-là ne sont pas conscients qu'ils ont un trouble du sommeil.